Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pratique ensemble. Je suis Stéphanie, fondatrice de Yoga Line et je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer une séquence pour se préparer à une belle soirée, à une douce nuit, une séance aussi pour décompresser après une longue journée chargée physiquement, peut-être émotionnellement. Donc ça va être vraiment une séance pour se poser. Vous pouvez la faire en rentrant chez vous, vous pouvez la faire aussi avant de dormir. Ça devrait vraiment vous permettre de lâcher prise et d'être prêt pour une douce nuit. Vous aurez besoin idéalement d'un bolster, mais si vous n'en avez pas un bolster, c'est un gros coussin. Vous voyez, c'est quelque chose de lourd et d'épais, mais vous pouvez préparer un gros coussin, ça marche aussi. Vous pouvez préparer des couvertures, quelque chose qui va vous permettre en fait de poser le bassin. Et idéalement, on a besoin d'un mur. Donc, trouvez un petit espace chez vous où vous allez pouvoir vous placer, le tapis, le bolster ou les coussins et le mur. Donc avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de manière à recevoir régulièrement les vidéos, aussi bien de pratique, de respiration, de méditation, de bain sonore, de manière à pouvoir pratiquer ensemble, grandir ensemble. Et je vous retrouve tout de suite dans la position contre le mur. Donc vous placez un tapis de yoga ou un autre tapis, une serviette contre le mur et donc on va amener ce gros rouleau, ce bolster de yoga ou ces couvertures roulées, pas complètement collées au mur, vous gardez à peu près 10 cm par rapport au mur, un petit espace et on va s'installer. Le plus important, c'est de trouver, on va dire, du confort. Avec le bolster, c'est un petit peu plus compliqué. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi le faire sans le bolster, carrément les fesses au sol, le bassin au sol. Donc à vous de voir. Vous testez avec une hauteur, il y a plus d'inversion, il y a plus de drainage. Mais si vous préférez le faire directement, le bassin au sol et les jambes au mur, ça marche pareil. Donc c'est une posture qui va permettre vraiment de décompresser, de drainer, d'alléger les jambes vraiment. Donc c'est hyper efficace, ça marche après des longues journées où vous êtes fatigué, ça va vraiment enlever toutes ces lourdeurs. Donc si il y a le bolster, ou même si vous êtes directement au sol, on s'assied de côté. Donc on va s'asseoir comme ceci, on se colle au mur. Et là, tout le truc est là de pouvoir basculer les jambes vers le mur et le bassin face au mur. Donc on va s'aider des mains sur le tapis. Prenez votre envol, vous emmenez les jambes, vous pivotez, vous pivotez, vous pivotez. Et là, des fois, on n'est pas toujours très à l'aise, mais vous faites de votre mieux. Vous posez les avant-bras l'un après l'autre et puis vous vous installez au mur. Parfois, on glisse, ça arrive, vous inquiétez pas. Si c'est le cas, je vous disais, vous pouvez très bien enlever le bolster si vraiment ça vous contraint, ou bien vous allez poser les pieds au mur et puis ressoulever votre bassin pour replacer un petit peu mieux votre bassin. L'idée, c'est que les fesses soient très près du mur, quitte idéalement à ce qu'elles soient collées au mur. Voilà, donc on essaie de trouver, on utilise donc les pieds pour peut-être glisser un petit peu plus. Et là, normalement, on sent qu'on a nos ischions en contact avec le mur, les jambes qui s'étirent vers le ciel, les bras qui peuvent s'ouvrir si vous avez l'espace, sinon en cactus. Et c'est une merveilleuse posture pour démarrer la pratique. Une pratique dédiée vraiment au lâcher-prise, à la décharge de toutes les fatigues de la journée, un petit sas de décompression avant la soirée, la nuit que l'on va passer. Et si vous avez des difficultés à vous endormir, c'est justement ce type de posture qui vous feront le plus grand bien pour laisser partir toute tension, toute douleur, toute crispation dans le corps. On a besoin de quelques minutes de rester dans la pause sans rien faire, quelques minutes, de manière à avoir l'effet complet pour activer le flux lymphatique, le flux sanguin par l'inversion douce. On peut créer des options, on peut ouvrir les jambes un petit peu plus, comme un V, grand V, selon votre souplesse. Si ça tire à l'intérieur des jambes, bien sûr, vous trouvez l'écart où vous êtes bien. Fermez les yeux et vous respirez profondément ici. Une belle inspire, une belle expire par le nez ou par la bouche.
et vous vous déposez un peu plus à chaque expiration. Une sensation de bassin lourd à chaque expire, de cœur léger à chaque inspire. Cette posture s'apparente à une demi-chandelle, on l'appelle souvent Viparita Karani. On connaît la chandelle sur les épaules qui est magnifique aussi en termes d'inversion, mais pas forcément accessible à tout le monde. Donc ça, c'est un très bon compromis, disponible pour tous. On adapte bien sûr la hauteur du support, sans support pour commencer, avec un rouleau, une brique, un bolster pour continuer. Et puis si vraiment vous êtes très à l'aise dans ces postures, vous pouvez même mettre plus de hauteur, 2 bolsters, plusieurs briques. Progressivement, vous augmentez, vous voyez ce qui vous fait du bien. L'essentiel étant d'être présent à vos sensations maintenant, de lâcher un petit peu plus à chaque expire. Si c'est trop fort d'avoir les jambes en V, vous les ramenez ensemble. Vous pouvez aussi les croiser. Avoir un croisement au niveau des tibias, quelque chose qui va décomprimer complètement les tensions du bassin. C'est une exploration à faire. Chaque fois que vous êtes dans cette posture, vous pouvez vraiment trouver différentes variations optimales en fonction des impressions, des sensations du jour. Inspirez bien, expirez, vous changez le croisement des jambes si vous étiez en tailleur au mur. Vous n'hésitez pas à vous aider un petit peu de vos mains parfois pour pousser un peu plus les genoux vers l'avant et créer ainsi de l'espace au niveau du ventre, au niveau du bassin. Sentez bien le souffle qui vous parcourt à l'inspire du bassin vers le cœur. Et à l'expire, une sensation de vider complètement les poumons, le ventre, d'aller bien jusqu'au bout de l'expire. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à le faire plus longtemps si vous en ressentez le besoin. À mettre sur pause la vidéo, c'est des postures qu'on peut garder 5-10 minutes. C'est incroyable l'effet que vous aurez. Pour revenir, on va placer les pieds complètement à plat contre le mur. Et ça, c'est une très belle façon aussi de sortir de la posture et en même temps de se masser. Donc vous allez pouvoir monter, alors plus ou moins haut en fonction des sensations, mais vous n'hésitez pas à bien venir sur les épaules et puis à redescendre le bassin sur le sol ou sur le bolster. On peut le faire quelques fois pour bien masser toutes ces zones ici. Vous le sentez, ça peut faire même mal parfois un petit peu. Donc l'idée, c'est pas d'avoir mal, mais ça peut aider à enlever toute tension, raideur dans le haut du corps. Et on revient, on dépose. Encore une dernière fois, on inspire. On va glisser notre bolster à l'extérieur et on vient cette fois déposer chaque vertèbre, chaque partie du dos et s'installer là avec les genoux à la poitrine. Quand vous pressez les genoux à la poitrine, pensez aussi à bien presser le sacrum, à résister avec le bas du dos, la zone sacrée, la zone vraiment la plus basse. Créez une douce compression au niveau de vos hanches et au niveau du bas du ventre. On va rouler sur le côté et venir se redresser. Voilà. Donc, première étape de cette pratique, j'espère que déjà ça vous a allégé, et on va se placer sur le dos pour une deuxième posture magnifique, bien connue, le papillon sur le dos. Pour le papillon sur le dos, ou Supta Baddha Konasana, on peut aussi reprendre notre bolster. Ce sera toujours utile parce que ça va nous permettre de déposer la colonne, déposer le cœur, déposer la tête. Donc vous pouvez créer votre bolster avec des couvertures roulées ou des coussins empilés. L'idée, c'est que votre dos repose ici. Si vous savez que vous avez les épaules un petit peu verrouillées, pensez aussi à mettre une couverture sous la tête. On s'installe devant le bolster. Et là, donc on va prendre cette forme où on ouvre au niveau du bassin, un papillon, les genoux s'écartent. Là aussi, si c'est un peu tendu, vous sentez que ça tire fort à l'intérieur, il faut glisser soit des briques,
soit des coussins, soit des couvertures roulées sous vos cuisses. Là, je vais mettre des briques, mais vous pouvez très bien mettre toute autre chose de la même hauteur, idéalement, pour venir supporter cet effort d'ouverture, mais qui doit se faire de manière passive. L'idée, c'est pas de forcer, de créer des tensions supplémentaires. Ce soir, on détend, on pose, on relâche et on ouvre. Donc, on va s'installer, on va déposer le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Peut-être que là, vous dites, ouh, ça cambre beaucoup, et c'est possible. Ça dépend de la hauteur de votre support, ça dépend aussi de vous, de vos sensations. Donc, vous allez soulever le bassin, rétirer les fessiers en avant, et là, peut-être c'est mieux. Sinon, il faut parfois mettre une petite couverture ici, si le bord du bolster est très dur. Donc, la tête, on va réétirer, mettre éventuellement une petite couverture au niveau de la tête. Et là, donc, vous adaptez vos briques, vos supports, pour que ce soit confortable au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau des aines. Et puis, normalement, vous devez pouvoir trouver une zone de confort. C'est une magnifique posture. On peut bien digérer dans cette posture, à la fois physiquement et émotionnellement. Et on peut surtout complètement se déposer. Il y a un effet incroyable de décharge et en même temps, vous sentez bien, le bassin est large, la poitrine est large, le diaphragme, qui est une zone ici entre la cage thoracique et la partie viscérale, le diaphragme il s'étire et vous pouvez même avec vos mains créer un doux massage pour l'étirer, surtout si vous sentez que parfois c'est un peu bloqué, qu'il y a des zones un peu spasmées. On sent, on respire mal, on a des temps d'apnée, on a des temps où on sent qu'on ne respire plus, c'est souvent parce que le diaphragme se spasme. Donc le fait de bien respirer, déjà dans une posture comme ça, vous sentez que c'est plus facile de respirer, ventre et cœur, tout est ouvert. Et en même temps, vous pouvez vraiment masser. Voilà, vous laissez venir, il n'y a pas de massage type, où il y a vraiment des massages qui viennent de vous, de vos mains et surtout des sensations que vous éprouvez là. Donc ça peut être un massage plus bas au niveau du ventre, un massage un petit peu plus, vous voyez ici sous les côtes, on sent qu'il y a un creux entre cette zone du ventre et des côtes. Donc on est au niveau des côtes basses, mais sous les côtes basses, et c'est vraiment là le diaphragme. On peut suivre le chemin des côtes basses et masser jusqu'aux côtés. Voilà, essayez d'y aller avec beaucoup d'amour, avec vos mains, et de trouver de l'espace. Et là, on va faire quelques respirations dans cette posture. Donc là, vous déposez les dos des mains, vous inspirez par les narines. Vous expirez par le nez ou par la bouche. Et vous vous posez complètement. Dans ces respirations, on va marquer des pauses, des petites pauses qui vous permettent d'ouvrir plus large votre poitrine, l'espace du ventre, et également des pauses à l'expire qui vous permettent d'accomplir une vidange beaucoup plus intégrale. Donc vous allez vider par le nez. Et on prendra un petit temps pour inspirer, premier temps. Pause. Deuxième temps d'inspire. Pause. Troisième temps d'inspire jusqu'en haut des poumons. Pause. Pour l'instant, on fait une seule et longue expire. Et sentez que vous rentrez bien en contact avec votre support, jusqu'au bout de l'expire. On inspire du bas du corps vers le ventre. Pause. On inspire du ventre vers le cœur. Pause. Et on inspire du cœur vers le sommet de la tête, tout en haut. Remplissez-vous bien. Expire. Videz-vous complètement jusqu'au bas-ventre. Donc allez bien chercher l'expire, l'expire, l'expire. On continue. On inspire vers le ventre. Pause. On inspire. Sentez que vous remplissez le haut du ventre, le bas de la poitrine.
Pause. Vous remplissez le haut de la poitrine, la cage thoracique complètement dilatée. Pause. Et là, on va ralentir aussi nos expires avec 2 temps d'arrêt. On expire. Pause. Expirons toujours. Pause. Et on expire vers le bas. Pause. Encore une fois, j'inspire. Pause. Inspire. Pause. Inspire encore. Pause. Et expire. Pause à la poitrine. Expire vers le ventre. Pause. Et expire bas-ventre et bas du corps. Vous pouvez faire encore une belle série ici, une belle inspire avec ces pauses. Trouvez votre propre rythme et une belle expire. De façon vraiment de s'apaiser, de rentrer dans des rythmes internes doux. La respiration sera la clé, associée avec des postures de décharge et d'ouverture comme celle-ci. Vous avez un maximum d'effets pour obtenir une énergie douce, une énergie apaisée, un mental qui lâche prise. Et pour finir cette pratique, soit vous restez allongé, soit vous vous redressez dans une posture assise pour pratiquer quelques cycles de respiration alternée, qui peut se faire donc dans cette posture ou bien dans une assise. Moi, je vais retourner dans une assise, mais n'hésitez pas à rester là et à faire exactement la même chose avec la main droite comme pince à nez. Si vous revenez, on va resserrer les genoux, venir rouler sur le côté, vous attrapez, vous posez la main sur le sol, la main gauche, et vous vous redressez. Voilà. Donc, quand on sera dans une assise, on va essayer d'avoir une assise un petit peu surélevée. Ça peut être de reprendre votre bolster ou simplement une brique, un coussin, de manière à avoir le bassin posé. Cette respiration alternée, elle est simple, très efficace pour ramener à l'équilibre notre système nerveux par le fait d'inspirer, d'expirer alternativement à gauche, à droite, narine droite, dans des flux réguliers et des expires de plus en plus longues. Donc on va petit à petit se mettre en route et on allongera les expires au fil du temps. Et ça, c'est une respiration que vous pouvez faire pour vous endormir, pour vous réendormir la nuit également. Même le matin, elle a un effet, pas forcément d'endormissement, mais vraiment d'équilibration. Donc en fonction de la durée, en fonction de l'intention aussi qu'on met, on va simplement s'équilibrer ou bien on va vraiment commencer à s'endormir, à s'apaiser profondément. Donc la main droite va servir de pince, vous pouvez refermer les doigts du milieu, 2 ou 3, selon votre mobilité au niveau des mains. Moi 3 ça marche, 2 ça marche moins bien. Donc on trouve la bonne forme. Le pouce droit va fermer la narine droite et le petit doigt la narine gauche. Voilà, donc vous ramenez cette main proche du nez. L'autre main peut former également un seau avec pouce index ou un autre doigt. On inspire par les 2 narines et on expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme, expire à droite. On inspire à droite. Expire à gauche. Observez bien le souffle, inspiration gauche. Et on peut allonger l'expiration côté droit. Prenez bien le temps de serrer, vider jusqu'au bout. Inspire à droite. 4, 5 temps. Et j'expire à gauche, 8 à 10 temps.
videz bien, pressez le ventre. Inspire à gauche. Expire à droite. Videz, 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 videz. Inspire à droite. Et on allonge l'expire à gauche. Faites encore 2 cycles à votre rythme. Peut-être ce rythme-là, 4, 8, 5, 10, peut-être un peu plus long encore si ça passe pour vous. Pour le dernier cycle, on finira avec une inspiration à gauche. Et on viendra redéposer les 2 mains sur les cuisses si vous êtes allongé sur le sol. Prendre ce moment de digestion, d'intégration. Observez comment vous vous sentez après ces quelques minutes. Est-ce que quelque chose s'est apaisé, s'est posé, a lâché? Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez, repratiquer cette respiration alternée autant que nécessaire. On fait généralement 6 à 12 cycles. Et il y a tout un tuto également sur cette respiration qui explique ses bienfaits. Donc je vous invite à le consulter, Nadi Shodhana. Merci beaucoup pour votre écoute. Une très douce soirée, une douce nuit et à bientôt. N'hésitez pas à partager, vraiment. Partager, commenter, me donner aussi votre avis et vos suggestions pour d'autres vidéos, d'autres séries ensemble. Je suis toujours très heureuse de vous lire. À très vite. Namasté.